Jesus Coffee, bon matin à toi mon ami. Je suis là pour un jour, un verset. Et aujourd'hui, j'ai choisi un verset particulier que j'aime énormément et qui est mon leitmotiv pour 2026. C'est dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 6, qui nous dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » La version NBS est encore un peu plus intéressante. Elle nous dit « Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alors là, ça nous appelle le mot réveil, le mot il nous a réveillés, il nous a ressuscités, il nous a ramenés à la vie, il nous a éclairés. Le mot réveil, c'est vraiment une régénération. C'est-à-dire que là, en fait, il nous a régénérés par le Saint-Esprit. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, il se passe une chose extraordinaire, c'est que tu deviennes une nouvelle personne. Tu as une nouvelle identité, tu vois. Tu es enfant de Dieu. Il te change ton nom, il change ton identité, il te réveille. C'est comme d'un coup, tu voyais plus les choses de la même manière, mais réellement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une différence entre celui qui l'appartient et celui qui lui appartient pas, parce qu'il y a une différence dans sa façon de comprendre le monde, de comprendre les choses. Il y a vraiment comme l'esprit qui est réveillé. Et il y a une autre chose, c'est que notre nature change aussi par la transformation, par le Saint-Esprit. Il y a des fruits de l'esprit qui arrivent. Et ça, c'est le réveil, c'est la régénération, le fruit de l'esprit qui est mis en avant sur ta vie. Et ça se passe par le Saint-Esprit. C'est la première chose qu'il fait. La deuxième chose, c'est qu'il te place dans une position. Il nous a placés à côté de Jésus. Il nous a fait asseoir à côté de Jésus dans les lieux célestes. Donc non seulement il nous régénère, il change notre identité, notre nature profonde par le Saint-Esprit, mais en plus de ça, il te positionne. Il te change ta position. Il te fait prendre de la hauteur. Il t'assoit près de Jésus. Tu sais que Jésus est le seul homme de chair, avec un corps glorifié bien évidemment, qui siège dans le ciel. C'est extraordinaire. Et il te fait asseoir. Pourquoi il te fait asseoir? Pourquoi il te laisse pas debout à marcher et tout? Parce que tu as l'autorité. Quand tu es assis à côté de Jésus, ta position change, tu prends de la hauteur sur les situations, sur les choses autour de toi, et en plus de ça, tu es assis. Ça veut dire que tu sièges, que tu as autorité. Les éléments ne te font pas peur. Les éléments, tu es au-dessus parce que tu es positionné avec l'autorité de Christ. Et ça, il le fait. Et tu vois dans ce passage, il y a 2 fois le mot ensemble. Ça ne se fait pas tout seul. C'est pas parce que toi, t'es fort, parce que tu pries plus, etc. Non, ça se fait avec Dieu, par le moyen de la foi en Jésus. Quand tu es placé en Jésus, alors là, il y a tout qui change. Mais toi, tu peux pas le faire tout seul. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de Jésus. Si on gagnait notre salut par tout ça, dans ces cas-là, on n'aurait pas eu besoin de Jésus. Mais toi, tu ne peux rien faire seul. Par contre, tu pars à partir de la victoire que Jésus a acquise à la croix. Et quand tu te places avec lui, alors tu es renouvelé. Alors ce matin, sois renouvelé. Tu prends conscience de ta position. Prends conscience que tu es assis à côté de Jésus dans les lieux célestes, que tu sièges, donc tu as autorité et que tu es à un poste élevé, que tu prends de la hauteur. Et tout ça, ça se passe quand tu demeures en Jésus. Alors ce matin, demeure en Christ, sois renouvelé et prends de la hauteur sur les situations. Sois béni, mon ami.